J'éteins mon écran, je prends mon écharpe. Ce soir verra fondre la glace. Porter haut les couleurs quand vient la clameur. Pour la vie, brûleur de cœur. Venez entrer dans la gueule du loup. Seule la victoire est belle. Les bras au ciel, les yeux dans les étoiles. La Ligue Magnus, c'est mon Graal. J'ai rendez-vous à pôle sud, où le feu et la glace écrivent l'histoire des brûleurs. What do you mean? What do you think about this first game in championship? Yeah. Hard? Yeah. Unnecessary to be so tight, but it's 2 points. Not more? No, I'm waiting for your next question. Yeah, I had 2 years ago. Why do you only win with 1 goal? And I answer, you can only get 2 points, even if you win with 10 goals. It's only 2 points. What did you say to player after the game? Yeah, before the game, we take the charge of the game right away, and we did the first period. We had 16 shots. We should have more goals, of course. We had chances to kill the game, but we were a little bit weak in front of the net to put the puck in the net. And then second period, I think we went down a little bit, and the third period was back and forth. Vous irez pas la langue de Shakespeare. No? Okay. Matt, do you have a less difficult game? Yeah, we had the chances. We had maybe, I'm not sure, but 3-4 real breakaway alone with the goalie, and then we had like 3-4 real good chances, but we didn't put puck high, put it on. We hit the goalie instead of looking for the net. So I think that was the missing part. And then when we cannot kill the game, they have energy to like fighting back because it's close. So, but also the ice was really, really bad. So the puck was like wobbling. Sometimes it was like a flipper out there. The puck was bouncing. I don't know what they did with the ice, but it's terrible ice. Yeah, but you couldn't make a pass. When you make a good pass, the puck started wobbling. So I don't know what happened there. What do you think of Gap? It's a nice surprise. I didn't think they could go 60 minutes because we tried to put up a hard tempo first period. We did the first period and we went down a little bit the second, but I think we came back. But they also came back in the third period, so they're good. They're gonna. A lot of teams gonna have problem with them. Are you a little worried about the way the team played today? Us? No, not worried. Just put the puck in the net. All the chances we have, because if we look at the chances, we won the chances, but it's the goal who counts. But we won the chances easily against Gap. But it's still, we must do the little last thing that we were missing today. And I don't know if it was the ice, first game home, maybe, I don't know, so I'm not so worried. If we don't create chances, I'm worried. But we create a lot of chances today, put the puck in the net, so I'm not so worried. And you hope that the ice was better next game? Yeah, they must do something about the ice, because it was. You see, after the game, when the game was over, it was still water on the ice. I don't know, and it was like potato smooth. Are you happy about your defense? Had a lot of changes in the summer. Are you happy about the way it worked today? What do you mean with some? I mean with two players who left and the other two players who arrived. Yeah, what do you mean, Jake and Nico Bash? You're talking about the defense man. Of course, you cannot like compare with Baptiste Amand.
he's playing the elite league in Sweden, and what I heard, he have a lot of ice time there, and he's like a high level, so you cannot say that must play like him. It's different type of player. And Nico Bash is good with the puck, and he can hold the puck and give good passes. Jacob is more a physical player, he's a quick, good skater, so he can go in the attacks and still play with his body strong. So if you compare with Kalle Bergström, he's right-handed and he's big in the power play with his big shot. So it's Because you had many power plays today, and no, exactly. So, but it's coming. It was a little bit in the beginning last season also. Before we have these real games to work it out, look at the video, start working with small details. So but it's two different defensemen who comes that left us. So you cannot compare. Okay, but you have no worries. No. Okay. And are you glad with Jean-François Dufour who scored for the first game? Yeah, of course. We know from last season he won the scoring league, not scoring point league, assist and goals he won last year. So, and he create a lot of chances, and he do box play, he play 3 against 5, he play power play, 5 against 5. He's really Very smart. fast in it. Yeah, but also he's really smart player. He reads the game. He's a big player, like all-round player. Is good defense, good offense. So we're gonna have a big use of him, and it's good for him to make the first goal, first game. And do you think he will get more used to the team game after game? Who? Dufour? I think he was already in. Oh, okay. He is no problem. He's there. So He already it's more, adapted to the yeah, team? it's more like a young player to know. Now it goes quicker situations. The young player and Jacob played a different system. Briançon, they played more box. We tried to press harder, so he have his time to use with it. Nicolas Bash comes from Sweden, Finland, comes back. It's a little bit different, but you see he reads the game really good right away. So, and then of course, first game home you want to do a little bit extra. So, but before it's already there. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais c'est un match de hockey, c'est jamais facile. On peut jamais prendre l'équipe à la légère. Puis ce soir, on a travaillé fort. En première période, on aurait peut-être pu les mettre derrière un petit peu, mais on n'a pas réussi à marquer les buts qu'on voulait en première et surtout en deuxième. Fait ils ont resté avec nous tout le match, puis ça a été un bon match jusqu'à la fin. Ça vous a surpris enfin? Ben, je savais, moi, j'ai joué à Briançon, j'ai joué souvent contre Gap, fait que je connaissais plusieurs des joueurs. Ils ont une équipe quand même qui travaille fort, qui compétitionne tous les soirs. Fait que, comme je disais tantôt, on ne peut jamais prendre une équipe à la légère. Puis, je pense que cette année, ils vont surprendre plusieurs équipes. Ils ont quand même un bon système de jeu, je crois. Puis, ils ont joué un bon match contre nous. Puis, après ça, c'est sûr qu'on n'a pas pris l'avantage sur nos avantages numériques. Ça a pu faire la différence aussi pour le match. Vous avez marqué votre premier but en championnat, c'est bien, non? Oui, content. C'est sûr que le but, ça se prend toujours bien. Hein? Mais surtout qu'il est important celui-là quand même. Ben, ça a donné l'avance 2-0. C'est sûr que ça a été plus agréable si on aurait été capable d'en mettre plus derrière, surtout en deuxième période pour s'éloigner et prendre le match, prendre le contrôle du match, mais ça n'a pas été le cas. Il y avait un peu de fatigue ou pas? Non, je crois pas. Des fois, ce soir, la rondelle ne tournait pas sur le bord qu'on voulait, sautait souvent sur la patinoire. Fait que des fois, c'est plus dur de finir les jeux ou faire un bon lancer. Je crois que ça a été le cas ce soir. La glace n'était pas très bonne non plus. C'est ça, ça a été dur. Là. Je crois qu'il y a eu beaucoup de palais qui ont sauté sur la patinoire. On ne peut pas blâmer pour ça. À cause de ça, c'était la même chose sur les deux côtés. Mais c'est juste... On va faire mieux prochain coup. D'accord. Merci. Vous êtes un peu énervé au bout d'un moment, à force de ne pas marquer sur vos occasions? Non, je crois pas vraiment. Tu vois, la différence ici à Grenoble, tu vois vraiment que
tout est calme sur le vent, il n'y a pas de panique. On dit toujours ça va venir, on continue à travailler fort, puis les choses vont venir. Puis c'est ça, si on a fait ce soir. Ça a fini 2-1, mais c'est un 2 points pour le classement, puis ça se prend bien quand même. Après, il faut que tu fasses mieux. Bon, même question, c'est vrai que ça vous a surpris d'avoir eu du mal quand même à gagner cette rencontre, parce que vous avez eu du mal. Bon, écoute, on a patiné fort, on a travaillé fort, on n'a pas arrêté, on a mis la POC dans le fond. Puis, non, ça nous a surpris un peu. Non, oui, puis non. On savait que Gap était une équipe très étanche. Je pense que ce soir, ça a été leur gros point fort. Ils ont été très étanches défensivement. Offensivement, ils n'ont peut-être pas créé autant d'occasions que nous. Par contre, défensivement, ils étaient très étanches. Puis ça a été difficile pour nous de compléter toutes nos occasions. Vous êtes quand même content de cette semaine, finalement, à 3 victoires avec ce match de samedi dernier à Mulhouse, le match gagné à Cham, et puis celui-là ce soir. C'est plutôt une bonne semaine pour débuter la saison quand même. Oui, c'est une bonne semaine. On savait par contre que ce soir, on ne pouvait absolument pas échapper ce match-là. On a eu chaud. Comme JF le mentionnait, c'est des occasions qu'on aurait dû capitaliser, qu'on n'a pas fait. Par contre, on a été calme. On a quand même réussi à prendre la victoire ici ce soir. Mais ce ne sera pas quelque chose qu'on va devoir traîner trop longtemps parce que je pense qu'avec si on joue contre une équipe avec un petit peu plus de force de frappe, de la façon qu'on a fait ce soir, peut-être que ça va nous coûter un petit peu plus cher. Est-ce que vous avez encore des automatismes à trouver? Parce que c'est vrai que l'équipe a aussi quand même pas mal changé, les lignes ont aussi changé. Est-ce qu'il y a des automatismes qu'il faut encore trouver, que vous n'avez pas encore? Je ne sais pas si automatisme c'est le bon mot parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a rien de toujours très, très cadré, trop facile. Par contre, je crois que oui, il y a une certaine connexion, une certaine étincelle qu'on doit aller chercher. Là. On a des bons blocs qui sont bien balancés. Par contre, on voit qu'il manque peut-être l'émotion ou la touche là, où les joueurs, on va peut-être venir un petit peu mieux se communiquer sur la patinoire. Là. Pour l'instant, c'est un petit peu dans le néant. On ne se parle pas beaucoup. Mais ça, c'est des choses qui viennent au fil de la saison. Tout ce qui compte pour l'instant, c'est de réussir à accumuler les points, puis tout en travaillant là-dessus. Vous êtes surpris d'avoir eu autant de travail ce soir? C'est ce que je disais juste avant, pas forcément, sachant comme on le répète à chaque fois, c'est vrai que l'intersaison a été un peu mouvementée, on se cherche encore. On a joué quelques matchs de la saison, mais pas tant que ça non plus, donc il va falloir profiter des premiers matchs de la saison pour régler encore pas mal de choses, trouver les automatismes. Et puis là, on fait jouer pas mal de joueurs un peu plus jeunes et expérimentés, donc ça crée parfois des petites fautes d'apprentissage. Je ne dis pas que tout leur incombe, hein, c'est absolument pas mon discours, mais ça crée peut-être des ouvertures qui font qu'au bout du compte, j'ai un shoot ou deux pouces de temps en temps, une action. Moi, je suis le premier à en être content si je peux contribuer. J'étais le premier à me plaindre l'année dernière que mon rôle n'était pas forcément assez important et qu'il était quasiment identique à celui d'un spectateur. Là, voilà, je ne sais pas si un spectateur a fait 24 arrêts ou je ne sais pas combien j'en ai fait, mais donc voilà, je suis content de contribuer et voilà, mais c'est juste normal. Je pense que tout le monde se règle un petit peu et que ça va prendre un peu plus de temps que ça. D'accord, c'est pas une surprise quand même face à Gap qui est promu, mais qui est peut-être un peu plus fort que annoncé. C'est sûr qu'on aurait aimé pour se rassurer, gagner, mais on se dit toujours que les matchs, c'est gagner quand même. Et il n'y aura pas très très longtemps du score. Hein. Je pense que d'ici 2 mois, c'est oublié. Ce qui va rester, c'est les points de la victoire. Et puis en plus, on veut des matchs accrochés. Moi, je suis le premier à dire qu'on a besoin de concurrence. Et ce soir, on en a eu. On a eu un petit peu de tension, des frissons, des frayeurs. Ils ont joué à 6 à la fin, on était à 4. Donc voilà, une fin de match comme on les aime. Et je pense que c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour nous, pour plein de choses, pour nous préparer à des matchs où ce sera serré. Donc voilà, surtout l'idée aurait été de jouer à la hauteur peut-être de notre rang et Gap du leur, mais ils n'avaient pas envie de respecter les clichés, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour nous. Une semaine à 3 victoires quand même pour débuter la saison, c'est plutôt bien. Bien sûr, toutes les victoires sont bonnes à prendre, exactement. Et voilà, quelle que soit la manière, c'est vrai que parfois une bonne équipe a besoin de gagner en jouant mal. C'est signe de force, c'est signe qu'elle est capable aussi d'aller chercher des points quand tout ne fonctionne pas parfaitement. C'est vrai que quand tout clique, c'est facile d'aller chercher des victoires.
voilà, quand c'est un peu plus dur à l'arrache, avec la défensive qui est obligée de travailler, le gardien aussi, les attaquants, voilà, que tous les millimètres comptent, et ben c'est des victoires dont on peut apprendre pas mal quoi, et construire dessus, donc c'est bien. C'est frustrant de voir son équipe n'arrive pas à faire le break et que d'être obligé d'être vraiment concentré, ou ça change pas la donne pour vous si l'équipe a 3-4 buts d'avance? C'est vrai que, en toute honnêteté, ça reste entre nous. Hein. Ouais. Moi, je préférais qu'on gagne 10-0, que j'ai pas un arrêt à faire. Je suis payé pareil, donc au final, non, moi, je suis super content. Non, je suis pas content de voir les gars en arracher, c'est pas ça. Mais moi, je demande qu'à contribuer. Quoi. Donc, quand je suis mis à contribution et quand je peux apporter ma pierre à l'édifice et qu'en plus j'y arrive et que ça marche, je suis le premier content, il n'y a pas de problème. Il y avait un peu de doute quand même dans ce match, parce que Gap jusqu'au bout, c'était dangereux. Oui. Ouais, c'est sûr. Du doute, pas forcément. Je pense qu'on est préparé à vivre une saison pas forcément peut-être aussi évidente qu'elles l'ont été par le passé, peut-être. Je sais pas trop. On se cherche un peu. Donc, si ça avait voulu dire, je sais pas moi, laisser un point à Gap ou en arracher encore plus de ça ou gagner en prolongation, tant qu'on construit, qu'on apprend, qu'on s'améliore, je pense que personne ne peut nous reprocher quoi que ce soit. Voilà. Fort heureusement, on a les 2 points. On sait qu'il y a des choses sur lesquelles on doit travailler, mais on a pris ça quand même dans la victoire, donc c'est une bonne chose. Mais on a encore pas mal de sensations à chercher. Il va falloir qu'on se teste sur les gros matchs contre les grosses équipes encore. Mais tous les matchs sont importants justement pour qu'on se prépare pour les grandes rencontres de coupe et autres. Voilà, moi je vous dis, je suis content du 2-1, c'est une victoire. C'est vraiment tout ce qui m'importe et nous importe, je pense. Merci. Tu avais une grosse question. Une petite dernière, mais bon, peut-être déjà été posée avant. Non, ça c'est effectivement quand tu un face-à-face, 2 face-à-face, etc., est-ce que tu as l'impression qu'effectivement ça va plus, à la fin ça va aller, que tu es en confiance et qu'il n'y a plus... c'est sûr que chaque arrêt... Tu ne peux plus marquer, quoi. C'est un peu présomptueux de ma part de dire que là c'est bon, ils ne peuvent plus marquer, mais c'est vrai que, je veux dire, le gardien, n'importe qui vous le dira, plus il est occupé, plus ça... Enfin, quand il fait des arrêts en général, ça aide, mais plus son capital confiance va augmenter, il va pouvoir construire son match sur ses arrêts précédents, se dire voilà, j'ai fait ça, je suis capable, et je sais que les gars en face réfléchissent à 2 fois avant de tirer, j'ai fait une parade là, une parade là. C'est sûr que c'est positif, c'est beaucoup mieux que de rester, comme c'est parfois le cas quand on a une équipe comme Grenoble en face de soi et qui nous défend tellement bien, de rester un quart d'heure sans voir un palais, et tout d'un coup on a une action, on n'a absolument pas de recul, pas de sensation, pas de... Donc voilà, après, chaque arrêt contribue à ce qu'on se mette dans le match, c'est une évidence. Okay, mais est-ce que du coup, la fin de match, où c'était effectivement pas évident, tu l'abordais bien en confiance Peut-être certainement mieux, oui, grâce à cet arrêt sur le break, grâce à 2-3... c'est sûr qu'on est mieux, on se dit qu'on est dedans, qu'on a déjà contribué, que qu'on fait notre match et que personne ne pourra nous reprocher d'avoir fait 2, 3, 4 boulettes. Le premier but, j'en suis pas très content, mais pas d'excuses, mais je règle l'équipement encore, il y a pas mal de choses à... donc ça c'était positif aussi, j'ai un trou que j'ai là, que je ne savais pas, donc que je réglerai et qui sera résorbé pour des moments plus importants peut-être. Donc voilà, on apprend, même moi, à mon niveau personnel, j'ai pas mal de choses à... Ouais, un filet, un truc comme ça. Je pensais engager peut-être un nain ou un truc, un écureuil. C'est vraiment entre les jambes, ras la glace, quoi. Ça, normalement, ça ferme, les jambes bien arrivent à fermer. Là, il y avait un petit trou, c'est assez technique, hein, mais voilà, donc on a tous... Voilà, exactement. Dans un match comme ça, où on en sort quand même avec la victoire et que ça... C'est à moindre coût, tant mieux, et voilà, on va corriger ça, et ça nous invitera de prendre un but à 1 minute de la fin, à 2-2 contre Rouen, ou voilà, une victoire d'un but, ou je sais pas, ou en finale, donc voilà, tout sert. C'est beau. Vous avez eu peur à un moment, ou pas trop? Non, on a respecté Gap, on savait qu'ils étaient capables de revenir au score, et que voilà, que c'était pas gagné. Donc on a joué avec, je pense, autant d'humilité qu'on pouvait. On les a vraiment pas pris de haut. Le 2-1 ne s'explique pas par un manque de travail ou de motivation ou de quoi que ce soit, mais voilà, on avait affaire à une bonne équipe, un bon gardien, une défense bien groupée autour de lui, et puis une équipe qui a pris ses chances en compte. Donc à partir de là, je veux dire, c'est pas un match qu'on a dominé 80 shoots à 2, quoi. Ça a été pas équilibré, on a quand même dominé, mais dans l'ensemble, ils ont eu pas mal de chance, ils ont eu leur power play, leur domination aussi de temps en temps. Donc c'était pas un match où vraiment le match piège par excellence. Ils auraient peut-être mérité un peu mieux que ça, j'en sais rien. Nous, on s'en fiche, on a 2 points, mais pas de peur. Voilà. Okay. J'éteins mon écran, je prends mon écharpe,
ce soir verra fondre la glace. Porter haut les couleurs quand vient la clameur pour la vie, brûleur de cœur. Venez entrer dans la gueule du loup, seule la victoire est belle. Les bras au ciel, les yeux dans les étoiles, la Ligue Magnus c'est mon Graal. J'ai rendez-vous à Pôle Sud, où le feu et la glace écrivent l'histoire des brûleurs de loups. En bleu et rouge, j'ai rendez-vous. Le match, l'hymne a été joué à ce moment-là et on est rentré directement dedans. Comme jamais, ça nous a envoyé complètement. Là, on attendait du gars pensait pour le dévorer. Non, enfin, je sais pas. C'est effectivement une initiative intéressante. Mais je suis pas fan de country, donc moyennement sensible à la musicalité et à ce que ça peut créer. Je ne sais pas comment ça peut se transformer en chant, par exemple, des supporters, où voilà, mais apparemment, elle est censée être customisée et on va lui insuffler un peu de vie. Alors, c'est une bonne chose, je pense, parce que l'hymne, c'est censé être quelque chose de motivant, j'imagine. Je te fais un mail comme ça, je te. On attend de voir. T'as un peu langue de bois, là, quand même. Là. Ouais. Je te verrai juste. On met un petit mot demain. Un petit peu. Non, j'ai dit que j'étais pas fan. Après, j'ai pas non plus tiré à. Je sais pas, non, j'ai pas envie de dire du mal. Non, voilà, c'est un effort qui est fait. Après, si l'effort c'est de nous motiver, enfin si l'intérêt et l'objectif c'est de nous motiver, de tirer l'émotion, je pense que c'est pas encore ça. Est-ce que ça vous a au moins fait rire? Moi, j'aime bien l'initiative. C'est vrai que quand on pense à Liverpool, au chant, même au RC Lens ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses qui font vibrer. Et s'imaginer qu'on pourrait avoir une marque de fabrique comme ça, que nos supporters nous viennent avec un truc qui nous mette la chair de poule, je trouve l'idée super bonne. Après, j'imagine que c'est pas évident, et ça va prendre du travail, et certainement peut-être en quelques tentatives plus ou moins fructueuses. Bon, ben là, on est dans la phase de mise en place. Là, ma question, c'était est-ce que ça vous a fait rire? Ma question de départ. L'hymne? Ouais. Ah, c'est la question de départ, c'est est-ce que ça nous a fait rire? Au moins. On ne pouvait pas trop rire parce que c'était vraiment à 2 minutes avant le match, donc on essaye de rester sérieux. Si on se roule par terre, c'est pas évident non plus. Mais c'est vrai que ça a attiré quelques sourires et quelques regards un peu dubitatifs de nos Suédois notamment, ou autres étrangers qui n'ont pas l'habitude. Les Québécois ont aimé, ils sont fans de country, c'était pas mal. Donc c'est déjà ça. Après, voilà, il faudra faire une équipe de 25 Québécois. Peut-être que là, tout le monde sera sensible et on en tirera quelque chose. Mais non, je ne veux pas être insultant vis-à-vis de la personne qui a créé ça. Mais je pense que des personnes qui ont mis ça en place, mais c'est vrai que de l'effort collégial qui a été développé. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas. Je te mets dans l'embarras. Il y a du boulot peut-être. Et s'ils veulent notre avis, voir si effectivement ça a un impact sur nous, ils n'hésitent pas à nous demander. Mais de toute façon, je crois qu'ils vont être convoqués pour faire une version en studio, pour l'enregistrer ensemble. Ah oui, non. De faire chanter les joueurs sur. Ça, il faudrait nous écouter chanter et tout ça serait abandonné très très vite, je crois. Ouais. Peut-être danser. Bon, je t'ai mis dans. Excuse-moi, c'est tellement. J'éteins mon écran, je prends mon écharpe. Ce soir verra fondre la glace. Porter haut les couleurs quand vient la clameur pour la vie, brûleur de cœur. Venez entrer dans la gueule du loup, seule la victoire est belle. Les bras au ciel, les yeux dans les étoiles, la Ligue Magnus c'est mon Graal. J'ai rendez-vous à Pôle Sud, où le feu et la glace écrivent l'histoire des brûleurs de loups. En bleu et rouge, j'ai rendez-vous à Pôle Sud, avec tous les fans pour le hockey, pour l'éternité.
homme à la voix de feu, celui qui déplace les montagnes. Guerrier de l'Est ou guerrier du Nord, il faudra marquer le but en or. Du haut des tribunes, je vois le trophée, un slap et tout est gagné. Les bras au ciel, les yeux dans les étoiles, la ligne Magnus c'est mon bras.